Eh bien salut tout le monde, c'est Serial Chicken et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review, plus précisément la review de la G608 de chez Jinglong. Donc avant de passer à la réplique en elle-même, on va d'abord commencer par la boîte. Donc c'est une boîte assez simple, hein. Franchement au niveau décoration de la boîte ils ne sont pas foulés. Un fond noir avec différentes écritures de couleurs, bien évidemment le nom de la réplique écrit en tout gros avec une petite image de la réplique et quelques informations qui se trouvent ici. Voilà. Donc, ce que j'ai cru voir, il y a des informations ici sur les côtés. On va passer à l'intérieur de la boîte. Si ça veut bien. Voilà, donc à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons l'emplacement de la réplique. Donc une batterie, une tige de débourrage, un capuchon orange et une clé Allen et le chargeur de batterie évidemment. Voilà pour la boîte. Donc je vais faire une petite ellipse pour vous montrer la réplique. Donc voilà, on va passer maintenant à la réplique en elle-même. Donc on va commencer par ses caractéristiques. Donc le poids fait 2,85 kg, ce qui est quand même assez conséquent. Elle fait une longueur cross dépliée 718 mm et cross repliée 500 mm. Elle est alimentée par une batterie 8 volts de 4 1200 mAh et la capacité du chargeur est de 470 billes. La réplique a différents modes de tir, donc bien évidemment la sécurité, le semi-automatique et le full automatique. Voilà. Donc le corps est entièrement en ABS, si ce n'est que les organes de visée. Donc voilà, et le cache-flamme. Et attendez, non, même le rail est en ABS en fait. Voilà, donc full ABS. Donc comme je l'ai précisé tout à l'heure, la crosse peut se plier grâce à ce petit bouton qui se trouve ici. Donc il suffit d'appuyer, de le caler dans le petit cran qui se trouve ici, et voilà. Donc personnellement je la trouve pas très jolie avec la crosse pliée, donc on va la déplier. Pour la remplacer il vous suffit de donner un coup sec et voilà, la crosse est bien fixée, elle ne bougera pas. Donc ensuite, niveau du chargeur, pour retirer le chargeur vous avez une petite languette, il vous suffit d'appuyer dessus et de tirer le chargeur vers moi, enfin vers soi. Voilà, et le chargeur s'enlève tout seul. Donc au niveau du chargeur, donc c'est un chargeur high cap de 470 billes. Hop, donc la trappe pour mettre les billes se trouve ici, donc on met les billes. Donc le puits se trouve ici et la molette pour faire remonter les billes dans le puits se trouve ici. Voilà. Hop. Ensuite, au niveau du longement de la batterie, donc il se trouve ici dans le garde-main. Donc vous avez une petite goupille, donc j'espère que la voit bien. Ici, il vous suffit d'aller de l'autre côté, d'appuyer dessus, pouc, ce qui fait qu'elle va sortir et voilà. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous tirez vers l'avant le garde-main, ça lève tout seul. Derrière, on peut voir la petite résistance qui se trouve ici. La batterie vient se loger ici. Voilà. Hop, et pour remettre, il vous suffit de fermer et quand la batterie est à l'intérieur, un petit peu forcer pour mettre la goupille. Donc j'avais oublié de préciser que ce qui était fourni avec, c'était un cache-flamme en plastique, donc orange comme celui-ci. Donc ce qui rendait la réplique très très laide. Et également un petit capuchon pour éviter de s'emmerder à tout le temps changer le cache-flamme. Donc qu'il vous suffit de mettre, hop là, bouc, comme ceci. Évidemment après, voilà. Donc voilà, donc en dessous vous pouvez constater qu'il y a un rail, donc un rail pour mettre une poignée RIS, donc
Veuillez patienter 30 secondes, je l'ai oublié sur mon autre réplique, je reviens, excusez-moi. Voilà, donc une poignée comme celle-ci. Donc il vous suffit de la mettre dans le rail et de essayer d'aller chercher un creux pour la visser. Voilà. Ce qui vous permet d'avoir une meilleure maniabilité selon les personnes. Voilà, donc niveau organe de visée, donc je vais essayer, j'ai dit bien essayer de vous montrer à quoi il ressemble, car ce n'est pas facile quand on ne voit pas la caméra. Et si je n'arrive vraiment pas, je vous montrerai une photo, ce sera beaucoup plus simple. Donc, hop, est-ce qu'on voit quelque chose? Voilà, on voit que dalle. Donc, niveau organe de visée, à l'avant, c'est un truc tout bête. Donc comme ceci, un rond avec une pointe. Et de l'autre côté, c'est tout simplement un trou. Voilà. Donc voilà pour cette réplique. Ensuite, niveau du up-up. Donc il vous suffit de prendre le rechargement factice. Vous le tirez vers l'arrière. Et ici, vous avez une petite roulette. Donc je ne sais pas si on veut bien la voir. Une petite roulette que vous descendez ou vous montez. Histoire de régler la batterie. Le up-up, pardon. Donc voilà, je pense avoir tout dit là-dessus. Voilà, oui, j'ai tout dit. Non, j'ai oublié de dire quelque chose. Des attaches sangles, donc c'est pas très important, mais c'est bien de le préciser. Donc niveau attache sangle, il y en a ici. Il y en a ici. Et deux à l'avant, là et là. Donc celui-là, je ne sais absolument pas à quoi il sert, car tout simplement de l'autre côté, vous n'avez pas d'attache sangle. Donc voilà. Donc honnêtement, je trouve que c'est une très bonne réplique. Donc niveau esthétique, elle est très belle. Moi, franchement, j'aime bien. Bon, c'est pas ce que je prendrais comme réplique, mais bon, là, ça me dérange pas, franchement. La cadence du tir avec la batterie de 8V4 est franchement pas mal. Elle a une portée assez impressionnante, je trouve. Et niveau précision, ça reste honnête. Voilà. Donc on se retrouve à tout de suite pour le test de tir, sans oublier bien évidemment les lunettes de protection. Voilà, donc chers amis, nous nous retrouvons à l'extérieur. Donc veuillez m'excuser si vous ne verrez absolument rien, c'est tout simplement parce que il y a de la neige absolument partout et que ça chamboule un peu la luminosité de la caméra. Et donc pour cela, j'ai essayé, je dis bien essayé de filmer ce mur de bois-ci pour qu'on puisse me voir. Voilà, là on voit mieux, coucou. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, il y a au moins entre 10 et 5 cm de neige. Donc j'ai très froid, donc je vais me dépêcher, je vais tirer sur une cible. Et cette cible, je vous la mettrai en photo ensuite. Donc on va commencer par des semi-automatiques. Voilà. Donc on remonte un peu les billes. Et je vais tirer en full auto. Et encore une fois, excusez-moi si vous ne voyez plus rien. Là, je sens plus mes doigts quand je molte, c'est horrible. Donc je vais me dépêcher. Donc, toc, full auto. Ah, j'ai l'impression que la luminosité commence à reprendre. On molte. Allez, une dernière fois et je couperai la vidéo. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous avez aimé me voir souffrir dans le froid, mettez un petit j'aime. Si vous voulez suivre mes autres reviews, mes parties filmées que je mettrai à l'occasion,
et mes courts-métrages également. Je vous invite à aller vous abonner. Si cela vous intéresse et que ça intéresse vos amis, tout simplement partagez la vidéo, ça me fera plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!